Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Plaisir, à l'école Le Nôtre, pour cette première démonstration en ligne qu'on va faire en partenariat donc, avec le passeport culinaire Liban. Je crois que certains m'ont déjà aperçu quand j'ai présenté la démo la semaine dernière. Je vous présente Yann Morel, le chef de cuisine de l'école Le Nôtre, qui va vous faire la démonstration aujourd'hui. Donc, je vais laisser Yann, qui est beaucoup plus doué que moi pour tout ce qui est cuisine. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne démonstration. Yann, bien. Bien, rebonsoir. Donc, ce soir, nous allons faire un premier cours de cuisine. Nous allons cuisiner un suprême de volaille, 2 suprêmes de volaille jaune des Landes, qu'on va cuire en cocotte, façon chasseur. Chasseur, c'est une sauce classique française à base d'échalotes, de fond nouveau et de champignons, accompagnée avec des petites carottes juste étuvées puis glacées au beurre, agrémentées d'amandes fraîches et parfumées à l'estragon. Voilà, nous allons faire aussi quelques petits oignons juste glacés légèrement, des petits oignons frais en botte. Okay. Donc, excuse-moi Yann, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Vous avez bien sûr la possibilité de poster vos questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de poster toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Les réponses ne seront pas instantanées parce qu'on va peut-être regrouper certaines questions, mais n'hésitez pas, postez vos questions et vous aurez toutes les réponses bien sûr à la fin de la démonstration. Yann vous y répondra. Voilà, excusez-moi. Ou même pendant, oui, en travaillant. Donc, la première chose à faire, nous allons cuire nos suprêmes de volaille. Alors, on va mettre sous la... Hop. Alors, à l'avance, hein, vous demandez à votre boucher, vous achetez des suprêmes de volaille, de préférence avec la peau, qui auront une plus belle coloration en cuisant. Et surtout, si vous pouvez trouver avec encore un petit peu d'os sur le filet, qui vont servir à protéger le filet pendant la cuisson et surtout pour que le filet garde bien une forme naturelle. D'accord ? Ensuite, alors, on commence par mettre de la matière grasse dans une cocotte en fonte. Voilà, on fait bien chauffer le beurre. Quand il va commencer à être bien moussant, on va pouvoir y mettre nos suprêmes de volaille que l'on ne va pas oublier d'assaisonner au sel fin, tout simplement. On ne va pas poivrer. Hein. Je ne suis pas pour poivrer les viandes en début de cuisson. Je préfère mettre du poivre moulu frais, vraiment à la fin pour une dégustation. Voilà, le beurre mousse. Là, on va même pour l'accélérer un petit peu. Et là, on vient disposer nos suprêmes de volaille salées d'abord sur le côté peau. Voilà. Alors, si vous avez peur de brûler le beurre, n'hésitez pas à mettre une petite goutte d'huile dedans. Hein, moitié huile, moitié beurre. Ensuite, vous prenez de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'arachide. On peut, par contre aussi, ce qu'on fait dans les interstices, dans les espaces entre les filets, là, j'ai gardé le milieu de l'aileron, là, hein, la partie la plus charnue de l'aileron, que l'on cuire avec. Ça permet de mieux garnir le fond de la cocotte et ainsi de ne pas brûler le beurre. On met un petit peu de gousse d'ail pour parfumer la cuisson. Et comme on travaille aujourd'hui avec de l'estragon, on met de l'estragon aussi. Voilà, ça va permettre de parfumer tout ça. On n'hésite pas à soulever un peu le suprême de volaille pour que le beurre passe bien en dessous. Hein. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bien chaud. Je vais quand même commencer à baisser un petit peu l'intensité en dessous. Là, maintenant, on va juste maintenir la température. Hein. Si on laisse trop fort, le beurre va brûler, bien sûr. Et là, on baisse juste un petit peu pour que le beurre reste moussant, que le suprême colore, mais ne brûle pas. Et là, on va laisser nos suprêmes pendant 5 petites minutes. On va les surveiller, bien sûr. On les garde
sous les yeux. Et ensuite, je voulais vous dire aussi, si vous achetez vous pouvez aussi acheter un poulet entier, vous découpez les cuisses, vous les gardez pour une autre préparation. Les suprêmes, vous les préparez comme ceci. Et avec les carcasses, vous pouvez aussi faire un petit bouillon de volaille. Ce sont les carcasses que l'on a coupées en petits morceaux. On a mis de l'eau, tout simplement de l'eau froide. On a monté à ébullition, un peu de sel. Là, on peut mettre aussi un petit peu de carottes, oignons, un peu de poireaux, de céleri. Là, c'est vraiment nature. En fait, on monte à ébullition. Généralement, il y a des impuretés qui poussent au-dessus. Vous enlevez les impuretés. Et après, vous laissez cuire ça pendant 20 minutes. Ça vous fait un petit bouillon, juste de l'eau parfumée à la volaille. Et là, donc voilà, là vous voyez la coloration de la volaille. Attention de ne pas colorer plus. Là, je pense qu'on est pas mal. Ah, celui-ci était pour moins coloré. Ce qu'on va faire, il suffit de... Voilà. On va encore 3-4 minutes pour pouvoir les colorer régulièrement. Ils aient tous une cuisson homogène. Maintenant, je vais démarrer de mes petits oignons que l'on va glacer doucement. Alors, d'abord, on va préparer le beurre. On va mettre du beurre au fond de la poêle. On va le faire chauffer doucement. Vous allez voir, aujourd'hui, on va cuisiner beaucoup de beurre. Hein. Vous n'avez pas tendance à cuisine française. Hein. On met beaucoup de beurre. Beaucoup. Pour nourrir toutes nos cuissons, pour améliorer le goût. Attention, on n'oublie pas nos volailles. Voilà. Là, tu peux revenir, Mathieu. Allez, là, on va arrêter la cuisson sur la plaque. Ce que l'on va faire maintenant, pour finir de les cuire, vous allez prendre justement un petit peu de bouillon. Je vais mettre juste, très peu, hein, une grande cuillère à soupe de bouillon au fond pour avoir de l'humidité dans la cuisson. Et surtout, ça va nous servir à faire un début de jus qui va nous servir de base pour la sauce à la fin. Voilà. On baisse, j'arrête le feu, je couvre et là, je vais mettre au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Voilà. Voilà, le four à 160 degrés. Et là, c'est parti. Pourquoi il est revenu à 160 ? Doucement, maintenant j'ai fait fondre mon beurre. Je vais mettre un tout petit peu de sucre, ce qui va me servir à caraméliser les oignons. Attention, ce n'est pas un dessert là. Très très peu de sucre. Et donc, les oignons qui sont ici. Hop, revenir. Les oignons qui sont ici. Voilà. Ce sont des petits oignons bottes qui sont vendus en bottes, hein, des oignons frais qui vont cuire plus rapidement. Je vais simplement les couper en deux. Je les ai épluchés. J'ai gardé un petit peu la base de la tige. J'ai gardé la base de la tige. Je les coupe en deux. Je vais ainsi les ranger en couronne au fond de la poêle. Voilà. Donc là, pareil, hein, toujours pareil, un beurre chaud, moussant. Attention, ne pas vouloir aller trop vite. On prend son temps et on dispose régulièrement tous nos oignons. Là, on va juste venir couvrir le fond de la poêle. Voilà, je continue.
Là, je vais encore en couper peut-être 2, 3. Ce sont des oignons frais, hein, donc ça va cuire assez vite. Vous allez voir. Il faut faire attention, il ne faut pas non plus trop les cuire, puisque sinon ça finirait plutôt en compote. Là, il faut quand même qu'on garde on va essayer de les cuire rapidement pour garder une couleur. Hein. On va essayer de garder cette jolie couleur violette. Elle va ternir un petit peu, mais on la retrouvera quand même. Et ensuite, donc je répète, du beurre frais, fondu, moussant, du sucre. On va saler légèrement aussi. Voilà. Allez, on va peut-être les serrer un petit peu plus là, sachant que ça va en cuisant, ça va se desserrer. Et là, encore une petite pointe de sel. Une petite pointe de sel et je laisse doucement colorer. Je vais attendre qu'il soit coloré. Pour ça, je fais attention à les remuer de temps en temps. Voilà. Et surtout, on va les surveiller avec une cuillère. Vous les regardez, hein, s'il faut, vous les regardez. S'ils ne sont pas colorés, hop, on remet. On teste des deux côtés. Voilà. Là, ça va tranquillement. Il y en a pour, je pense, 2-3 minutes. On laisse faire en surveillant du coin de l'œil. Ensuite, il y a une question pour savoir si c'est des échalotes. Ça, non, ce ne sont pas des échalotes. Ce sont des oignons bottes, des oignons nouveaux, en fait, hein, qui ont poussé au printemps, qui sont vendus en bottes avec une grande tige verte. Voilà. Après, on va travailler aussi des échalotes qui sont vendues sèches, plutôt sèches, hein, que j'ai épluchées aussi à l'avance. Ce n'est pas tout à fait le même produit. Du beurre, du sucre, et on couvrira tout à l'heure. Une fois que les oignons seront couverts, pareil, on mettra encore un petit peu de bouillon de volaille pour humidifier la cuisson, et on couvrira avec un papier sulfurisé. Ensuite, nous allons commencer la cuisson de la garniture, c'est-à-dire les carottes de sable. Ce sont des carottes de sable. Qu'est-ce que ce sont les carottes de sable? Ce sont des carottes qui ont poussé dans un terrain sableux en Normandie, dans la Manche, hein, dans la région de Créance. C'est une appellation. Les carottes de Créance, de sable. Elles sont vendues. Hein, elles sont vendues en bottes, comme les oignons par ailleurs, avec la tige verte que l'on coupe, ça, on n'en garde pas. Hein. C'est assez dur à manger. C'est pas comme une herbe. J'ai gardé un petit peu après, oui. J'ai gardé quelques pluches de carottes que l'on pourrait faire frire. On verra tout à l'heure si on a le temps. Mais je pense qu'on l'aura si on travaille tranquillement comme ceci. Donc, la carotte, je vais venir juste simplement l'éplucher. Attention, quand on épluche une carotte, hein, ce n'est pas toujours si simple. Si on ne fait pas attention, on a vite fait d'oublier la peau. Hein. Voilà. Voilà, ici, je fais bien le tour. La carotte est épluchée et je vais venir, je l'essuie. Je l'avais déjà lavé auparavant, avant la vidéo. Et ensuite, les carottes, j'ai fait quelques carottes d'avance. Elles sont déjà en rondelles ici dans mon pot. Et juste pour vous montrer, hein, vous prenez un gros couteau à lame fine et vous taillez des sifflets, des biseaux, hein, sur une épaisseur de 5 mm. Voilà, surtout régulier. Voilà. Attention, on va revenir doucement sur nos oignons. Là, il commence à colorer doucement. Vous voyez, surtout là, au centre. Hein, le feu est doux là. Hein. Allez, ce que je vais faire maintenant,
je vais juste déglacer, c'est-à-dire mettre un petit peu, toujours pareil, hein, de mon bouillon de volaille. Comme tout à l'heure, comme pour la volaille, hein, le même bouillon qui va nous servir à faire toute la recette. Hein. Voilà, ça va nourrir la cuisson pour ne pas avoir une cuisson trop sèche. Surtout, ça va s'évaporer en cuisant. Et une fois que le bouillon sera évaporé, le sucre que l'on a mis va se caraméliser avec le beurre. Là, je viens couvrir, juste poser dessus, comme ça, pas plus. Voilà. Et je vais mettre aussi un peu d'aluminium aussi. Ça va faire un poids pour ne pas que le papier s'envole. Il faut faire attention des fois à la ventilation du four. Hein. Si la ventilation est un peu forte, le papier peut s'envoler. Voilà, pas trop fermé. Et là, je viens mettre au four avec la volaille. Voilà, la volaille, là, il reste 8 minutes de cuisson. Et donc, je pense que quand on enlèvera les volailles, on pourra remettre 5 minutes pour les oignons. D'accord? Ensuite, la cuisson des carottes. On va partir un peu sur le même principe que ce qu'on appelle classiquement des carottes Vichy. Les carottes Vichy, ce sont juste des carottes que l'on a cuites. On fait un départ à froid, on va dire. On met nos carottes dans une casserole assez grande pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur surtout. Hein. Attention, si par exemple je n'ai pas une carotte comme ça, mais si j'avais une carotte plus petite, il y aurait trop d'épaisseur et la cuisson serait irrégulière. Hein, le fond serait cuit trop vite par rapport au reste. J'assaisonne légèrement, une brindille d'estragon et je sale dès le début. Un peu de sel. Hein. Et là, par contre, on va mettre un peu plus de bouillon, bien sûr, par rapport aux oignons et à la volaille. Hein. Là, il faut en mettre. L'idéal, c'est de mettre juste assez de bouillon pour qu'au moment où les carottes soient cuites, le bouillon soit évaporé. On va accélérer un petit peu. Là. On verse doucement. On dit que l'on mouille à hauteur. Hein. On met du bouillon juste à hauteur. Là, je mets le feu ici et là, encore du beurre. Voilà, cuisine classique française, hein, du beurre. On en met un peu partout. Après, vous pouvez, en variant, vous pouvez colorer par exemple vos volailles, vous pouvez les colorer à l'huile d'olive, hein, en remplaçant le beurre par de l'huile d'olive. Ça se fait. Ah, il reste 5 minutes de cuisson pour la volaille. Voilà, je vais monter à ébullition et ensuite nous allons cuire à couvert, hein, avec un couvercle dessus. Voilà, ça c'est fini. Là ici, j'ai mis un peu d'huile à chauffer, qui va nous servir à faire frire des pluches de fans de carottes et des pluches d'estragon, qui nous serviront juste à décorer l'assiette au moment du dressage. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir préparer après tous les éléments de garniture de la sauce. Donc, je vais vous montrer comment on cisèle des échalotes ciselées, et comment on escalope des champignons de Paris. Alors, on va accélérer un petit peu ici. Donc, les échalotes. Nos échalotes, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, nous allons les ciseler finement. Ciseler, c'est une façon de couper qui est beaucoup utilisée en cuisine française, qui va avoir comme résultat d'avoir des petits dés fins et réguliers d'échalotes. Une échalote entière que l'on coupe en deux. Ensuite, on pose l'échalote sur le côté plat
pour bien la maintenir. Et on va venir inciser. On va toujours mettre la pointe de l'échalote et comment dire, le bas de l'échalote plutôt à droite. Et on incise en partant des racines jusqu'en haut. Et on fait attention en maintenant d'inciser jusqu'en bas. Il faut qu'on touche la planche à chaque fois. D'accord ? Ensuite, sur l'épaisseur, on va venir passer le couteau une fois, 2 fois, 3 fois. En fait, plus on veut un résultat fin, plus on va couper fin en épaisseur. On va revenir juste sur nos carottes. L'ébullition est partie. On va réduire un petit peu et on va couvrir. On remue. Et là, terminé, on couvre. On va surveiller régulièrement, on va soulever le couvercle régulièrement pour voir la cuisson, comment elle va. On revient à nos échalotes. Donc, j'ai incisé des deux sens, verticalement et horizontalement. Et ensuite, je viens couper dans le troisième sens. Voilà. Résultat, on a des échalotes coupées très fines en petits dés. Ok, je recommence. Dans un sens, dans un autre, verticalement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite, gardez le même couteau. Idéalement, on prend un éminceur, qui est un couteau plus gros, pour faire ceci, mais si vous n'avez pas le coup de main, restez avec le même couteau, ça va très bien. Allez, je vais en faire une troisième. On la coupe en deux, on pose sur le plat. Et on incise. Voilà. Le talon, là, en fait, il nous reste que le talon qui est un peu dur. On ne va pas le mettre. Ça, après, on cuisine dans un restaurant, on garde les talons pour faire des bases de sauce, des préparations pour parfumer, pour faire une garniture aromatique, comme on dit, pour parfumer des cuissons. Là, on va les couper finement, c'est comme on va les servir aux clients, à vos invités. On va garder que les jolis morceaux. Voilà, nos échalotes sont taillées. Je vais mettre de côté dans une petite boîte. Et dans une... On va prendre celle-ci. Non, ça va, ça va. Voilà. Voilà. Ah, là, on entend notre timer qui sonne. C'est pour nos volailles. On va jeter un œil aux volailles. Hop. En passant, on regarde les carottes. Ça bout assez fort. On va peut-être baisser un petit peu. Voilà. Et on va découvrir pour laisser s'évaporer le bouillon. Je reviens avec les volailles. Et en même temps, je vais regarder comment se comportent les oignons. Allez, je vais vous montrer d'abord les oignons qui ne seront pas cuits, pas encore, mais on va quand même déjà regarder. Si ça ne va pas trop fort, voilà. Vous voyez, Mathieu va nous faire un gros plan. Le bouillon c'est pratiquement évaporé et la matière grasse commence déjà à faire un petit caramel. Voilà. Caramel est encore blond. Je pense qu'en remettant encore 8 minutes, ça nous fera en tout 16 minutes. On sera pas mal. Allez.
On remet ça au four. Alors, nos volailles en cocotte. Donc, ce qu'il faut, important, c'est de ne pas trop les cuire. Hein, parce après, la volaille devient vite trop sèche. Et là, on est bien. On peut, ce qu'il faut, c'est faut pas hésiter à toucher un petit peu. On voit que c'est encore. Vous voyez, là, quand j'ai appuyé, le sang est ressorti là. Donc, elle est encore légèrement rosée à cœur. Ce que l'on va faire, on va simplement les laisser reposer à couvert. Le temps que l'on fasse nos garnitures et notre sauce, elles seront cuites. D'accord? Les carottes, ça se passe bien. Ok. Allez, là, je vais mettre de côté la cocotte et on va s'occuper des champignons de la sauce. Attention à ne pas vous brûler quand vous prenez vos cocottes sorties du four, les casseroles. Donc, on a vu le cisaille des échalotes. Il m'en reste une, je vais la faire aussi. Allez, on ne va pas gâcher. Voilà, comment elles seront bien taillées fines. On n'aura pas besoin de passer la sauce dans une passette ou un chinois pour enlever les morceaux. On va tout garder pour faire une meilleure sauce. Alors, on va s'approcher de là. Un petit coup de propre sur la planche. Et là, je vais chercher du champignon. Les champignons de Paris. Alors, ceux-ci, ils peuvent avoir l'air de... Ceux-ci peuvent être... Là, vous avez des champignons roses. On appelle ça les champignons roses, de Paris rose. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont plutôt marrons. On peut dire champignons de Paris rose ou crémeux aussi, on appelle ça. D'accord? Là, ils sont marrons, mais si vous voulez, en enlevant le... Vous voyez, en enlevant la peau, c'est juste la peau qui est marron. D'accord? On va quand même garder ces belles couleurs marron pour la sauce. On va les tailler, on va les escaloper. Auparavant, j'ai coupé la queue, juste au ras, et l'escaloper, ça veut dire couper en biais, en deux, puis après, encore en deux, en quatre, en six. Voilà, un champignon escalopé. D'accord? Après, suivant la taille du champignon, celui-ci est plus petit. Pour avoir une cuisson régulière, ce que je vais faire, je vais les couper seulement en 3. D'accord? Pour avoir la même épaisseur sur tous les produits. D'accord? Voilà. Il y a beaucoup de champignons, je ne vais peut-être pas tous les émincer. Voilà. Pas tous les escaloper. Nos carottes, le temps que vous fassiez ces choses-là, pensez toujours à ce que vous avez au feu, c'est-à-dire les carottes qui sont là. Voilà, ça continue, on peut les remuer un petit peu, ça continue d'évaporer. Là, elles vont commencer à être, là je pense qu'elles vont pratiquement mi-cuites. Voilà. On le sent avec la pointe d'un couteau, généralement c'est plus simple, ou en les goûtant, encore mieux. Là, ça se passe bien. On continue à cuire tel quel. Je refais quelques champignons. Celui-ci qui est épluché, on va le passer. Voilà. On pourra en garder quelques crus pour faire de belles lamelles qui pourront nous servir à décorer l'assiette aussi. Ça, donc, dans une petite plaque propre. Ça, la garniture de la sauce.
les champignons, échalotes, et je vais finir la garniture en ciselant de l'estragon. L'estragon, hein, c'est une herbe fraîche que l'on connaît plus dans la sauce béarnaise. Et là, que j'ai cueilli ce matin dans le jardin de l'école, et en plus, qu'il soit bien frais. Et maintenant, j'ai effeuillé, j'ai gardé que les pointes des feuilles, hein, vraiment que la pointe. Dans ce petit pot là, je vais juste prenez un gros couteau, un éminceur, ce serait l'idéal. Pas le même couteau que pour les échalotes, hein, par contre, un couteau assez long. Et en plus, comme ça, vous pouvez doucement maintenir vos feuilles que vous avez mises sur la planche, bien rangées en ligne. Et comme ça, vous allez pouvoir les émincer, hein, couper des petits morceaux doucement. Voilà. Il ne faut pas le faire trop fin. Il faut faire attention à bien couper, ne pas hacher. Hein. Si on écrase les herbes, elles vont noircir très vite et surtout, elles n'auront pas le même goût. Et ça, cet estragon ciselé va nous servir à parfumer la sauce, vraiment tout en fin de recette, hein, en fin de cuisson. Voilà. Une fois que l'estragon est ciselé, je le remets dans son petit pot, de façon à garder avoir toujours une planche propre et débarrassée. Voilà les 3 éléments de la sauce, donc échalotes, champignons, estragon, et il y aura aussi du vin blanc, du cognac. Attention à prendre un vin blanc pas trop sec, sinon la sauce va devenir trop humide. Un bon cognac. Et surtout, si vous pouvez trouver dans le commerce du fond de volaille brun. Dans le commerce, on peut en trouver en pâte que l'on dilue à l'eau aussi, ou en poudre. Hein, en poudre ou en pâte que l'on dilue dans l'eau. Au pire, si vraiment vous n'avez pas de fond brun de volaille, prenez du bouillon de volaille. Hein, du bouillon de volaille en cube, en pâte ou en poudre. D'accord? Donc, nos carottes continuent de cuire. On va y jeter un œil. On va jeter aussi un œil avant de commencer la sauce, la garniture à la sauce des volailles. On va aussi aller jeter un œil à nos oignons. D'accord? Là, je prends mes oignons. Ici, voilà. Si Mathieu veut bien venir me faire un gros plan, comme ça, il va vous montrer la caramélisation en fait. Hein. Hop. Le beurre fondu a commencé à se mélanger au sucre et le sucre caramélise. Voilà. Là, ça commence à être bien coloré. Je pense qu'on peut oser mettre encore quelques minutes, 3-4 minutes, pour avoir une belle coloration. Allez, je vais me remettre ça au four, juste le temps de débarrasser en fait les volailles de la cocotte. Alors, les volailles. Ce que l'on va faire, on va débarrasser la cocotte, les volailles de la cocotte, qu'on puisse travailler la sauce dedans. Donc, dans une plaque ou un plat que vous avez à la maison, hein, un petit plat qui va au four, par exemple, allez, hop, on va reprendre les suprêmes de volaille qui sont cuits. On les pose dans ce plat.
on va récupérer les deux morceaux d'aileron que l'on va garder, voilà, qui vont pouvoir nous garnir aussi le plat, l'assiette. Et on va garder ça doucement, au chaud. Pareil, hein, une petite feuille de papier aluminium. On les couvre sans trop les enfermer. Comme ça, ils vont rester chauds. La chaleur continuera à chauffer le cœur du filet. Et surtout, on met de côté à température ambiante. Il ne faut pas non plus les refroidir, ni les mettre trop au chaud. Où il y a là, à ce moment-là, c'est ici qu'ils seront trop cuits. Voilà. Ici, vous voyez que les carottes, le bouillon des carottes a réduit de moitié. Il va nous rester le beurre. Et au fur et à mesure que le bouillon va continuer à réduire, le beurre va lier et napper les carottes. Elles seront jolies, bien luisantes et donc appétissantes. Alors, la confection de la sauce. Je vais changer de côté. La sauce, on la passe ici. On va se mettre ici pour faire la sauce. En premier lieu, je vais dégraisser. Je vais dégraisser la cocotte. J'enlève bien les... Là, il y avait les petits... Vous vous souvenez qu'on a mis une gousse d'ail et puis un peu de... d'estragon. Et on passe le bouillon, le jus de cuisson, en fait. Là, si vous pouvez voir, je vais mettre ici pour que vous puissiez mieux voir. Là, en fait, vous avez c'est du gras, en fait, le beurre qu'on a mis au début, avec le jus de cuisson, le bouillon qu'on avait mis, et un peu le jus d'exudat de cuisson de la volaille. Ça, surtout, on le garde. Ça va servir à nous corser un peu plus la sauce à la finition. D'accord? On gardera seulement que la partie. Je vais laisser reposer 5 minutes et vous verrez que le gras va remonter. Le maigre de la sauce sera au fond et on pourra l'utiliser. Donc, pour la sauce, je reviens ici. Alors, un petit peu de beurre, pas trop, et on va faire suer les échalotes. Non, excusez-moi, d'abord les champignons. Excusez-moi, parce que si on met d'abord les échalotes, elles vont trop vite brûler par rapport à la cuisson du champignon. Le champignon est plus gros, plus épais, donc il sera plus long à cuire. Donc pareil, je fais fondre le beurre. Quand il est moussant, je mets les champignons, les éléments que l'on veut cuire. Ensuite, allez, le beurre moussant, et là, je jette. N'hésitez pas, au moment où vous mettez votre garniture dans la cocotte, forcément, ça va la refroidir. On peut mettre un petit peu d'accélération. On augmente le feu pour pouvoir maintenir la puissance. La puissance qui va colorer et cuire les champignons. Là, on ne va pas trop y toucher au début. On va bien les laisser prendre une petite coloration. On ne va pas les saler dès le début, d'accord? Si on les sale trop vite, les champignons, ils vont rendre tout de suite toute leur végétation. Ils vont se ramollir, se rétrécir. Et à la fin, il ne restera plus grand-chose, d'accord? Voilà, là, je baisse un petit peu, chaleur moyenne. Et je fais chauffer comme tel quel. Ce que je vais faire, on avait dit qu'on n'allait pas oublier de retirer du feu les oignons. Voilà, les oignons. Là, je pense qu'on pourra les enlever. Là, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez qu'ils sont bien. On voit le beurre qui frétille, le sucre qui a commencé à caraméliser. Là, on va juste les laisser finir de cuire tranquillement. Si on les cuit trop après, attention, si on les cuit trop longtemps, le problème, c'est qu'ils vont devenir impossibles à manipuler. Dès qu'on va les prendre, ils vont se défaire. Donc, on les laisse de côté, comme ça, tels quels. Ils seront juste prêts à mettre dans l'assiette. Je reviens à la garniture de la sauce. On fait
on va faire continuer de cuire nos champignons. Là, maintenant qu'ils commencent à colorer légèrement, peut-être pouvoir les saler. Voilà. Je sale et j'ajoute à ce moment-là les échalotes. Et je fais suer rapidement. Attention à ne pas brûler, ne pas de donner un petit goût, ce qui peut donner un petit goût amer. Il y a un produit dont on n'a pas encore parlé dans la recette, ce sont les amandes. Hein. Donc les amandes, vous connaissez. Hein, on commence à en avoir sur le marché, nous en France, au mois de juin, on va dire à la mi-juin. Et là, on est fin juillet, ça commence déjà à être à la fin de la saison. C'est assez court. Et ici, vous en avez ici que d'avance, j'ai concassé et émondé. On va dire émondé, c'est-à-dire que pour enlever la petite peau brune qui est dessus, la petite peau brune qui est dessus, je les ai plongés dans l'eau bouillante, une fois cassés, dans l'eau bouillante. Pendant quoi 20 secondes, même pas. Tout de suite, vous les refroidissez. Et après, la peau brune de l'amande s'enlève toute seule, facilement. Et là, vous voyez, elles sont toutes fraîches, bien blanches, comme on le veut. Allez. La garniture de la sauce est bien suée. On a fait attention à ne pas la brûler. Et à ce moment-là, je vais flamber flamber. Là, on n'est pas sur le gaz, donc on ne va pas pouvoir flamber, mais au moins déglacer avec... Ah, Mathieu a un briquet. Trop tard. Non. Après, ne pas flamber, ce n'est pas grave. Hein. Ce qu'il faut, de toute façon, l'alcool, là, en ayant blanc bouilli, l'alcool est cuit. Hein. Il n'y a pas de problème. Là, je vais baisser un petit peu. Là, et je viens déglacer avec le vin blanc. Du vin blanc, là, j'ai mis... là, il y a 1 décilitre de vin blanc, à peu près. Hein, 1/10 de litre. Et là, on va réduire. Vous avez vu, je travaille avec une maryse. Avec la maryse, hein, c'est ce qui permet de bien essuyer les bords de la casserole, que tous les éléments soient au fond, dans la cuisson. Et là, on va laisser réduire quelques instants. Quelques instants, le temps que l'on regarde. Ah, là, vous voyez que il reste un peu de jus là. Les champignons sont dorés, colorés. On a bien récupéré tous les sucs de la volaille qui étaient collés au fond de la cocotte. Hein, c'est ce qui est important, c'est ce qui donne du goût. C'est ce qui donne du goût. Hein. Là, attention, on va passer aux carottes. Je vais vous les montrer à la caméra. Voilà, là, elles sont bien brillantes. Elles sont cuites là pratiquement. On va juste bien les remuer quelques instants pour les napper de ce petit beurre fondu. On va les faire reposer là. Elles sont cuites, on va les arrêter. Et juste à la fin, on pourra contrôler l'assaisonnement. On ajoutera les amandes, bien sûr, et quelques pincées d'estragon haché. Voilà. Il nous reste à finir la sauce. Donc le vin blanc a réduit de moitié. Et là, on va mouiller la garniture aromatique de la sauce. On va tout garder, de toute façon, dans la sauce. Hein. On pourrait faire une sauce, la passer au chinois, la passette, pour retirer tous les éléments qui ont servi à la faire, mais on avait des beaux champignons de Paris. On les garde, tout gourmand dans l'assiette. Et là, on va juste mouiller avec un petit peu de fond de volaille. De fond de volaille. On va laisser cuire quelques instants, on va dire 5 minutes, pas plus. Hein. C'est une cuisson, la sauce chasseur, c'est une cuisson par minute, hein, par déglaçage. En fait, hein. Il n'y a pas besoin de prévoir 3 heures avant.
Voilà, on laisse cuire ça tranquillement. Vous pouvez goûter. Assaisonnement. C'est salé. On sent les échalotes, on sent les champignons. Ce que l'on va faire surtout, ce qui serait intelligent de faire, c'est de rajouter le fond de cuisson, de la cocotte qu'on avait gardé. Vous vous souvenez qu'on a passé au chinois. On va juste le dégraisser. On va dégraisser ça. Je vais vous montrer. Voilà. Avec une cuillère, je viens enlever le gras qui est remonté à la surface. Là, j'enlève 2, 3 cuillères de gras. En fait, on retrouve tout le beurre qu'on a mis au début de la cuisson. Il y a un peu le gras de la volaille. Et on garde que le jus brun du fond de la cocotte où on avait cuit la volaille. Voilà. Ça, en fait, c'est un jus, en fait. On aurait pu tout simplement servir la volaille avec simplement le jus de fin de cuisson de la cocotte. Voilà. Pendant que la sauce finit de cuire, il nous manquera juste à l'assaisonner. On mettra une petite pincée de sel, un bon tour de moulin à poivre et l'estragon. Il va nous manquer les carottes. Les carottes, elles sont brillantes. Elles sont déjà assez grasses. On ne va pas s'amuser à les rebeurrer. Auquel cas, vous n'auriez pas mis assez de beurre au départ. Il suffirait juste de mettre un petit peu de beurre frais à la fin pour pouvoir les lier et les rendre brillantes. C'est ce qu'on appelle glacé, en fait. La cuisson, elle a enrobé de légumes et donne un aspect brillant. Là, la sauce va bientôt être cuite. On va commencer à la remuer. Allez, encore 3-4 minutes. Et à la fin, juste ce que l'on fera, on mettra une petite noisette de beurre frais pour l'épaissir, pour lier la sauce, pour la lier, pour l'épaissir une dernière fois et la rendre brillante. Pendant ce temps-là, pendant que tous ces éléments finissent de cuire, je vais mettre mes amandes dans les carottes. On va les mélanger, qu'elles puissent se parfumer. Voilà, ensemble. On va mettre une pincée d'estragon. Voilà, l'estragon, on va mettre dans la sauce et dans les carottes. Voilà. Après, ce n'est pas d'estragon, ça marche très bien avec ça. En fait, il suffit de faire ces carottes-là que l'on a fait ensemble. Là. Vous les faites avec seulement du persil et pas d'amandes. Ça sera des carottes Vichy, ce qu'on appelle en cuisine française classique des carottes Vichy. Là, on a amélioré un peu les choses en mettant de l'estragon que l'on retrouve dans la sauce et des amandes fraîches. Voilà, puisque c'est encore la saison, il faut en profiter. Nos volailles, maintenant, nos volailles. Nos suprêmes de volaille, vous vous souvenez qu'il était resté un os en dessous. On va juste maintenant venir lever le filet de volaille pour ne garder que la chair. Et on va ensuite le parer pour pouvoir le présenter joliment dans l'assiette. Là, il faudrait juste passer un coup de couteau. Après, si vous avez un filet de volaille sans eau en dessous, là, c'est pas grave. Il faut simplement faire attention à le cuire beaucoup moins. L'os va servir à protéger la chair. Voilà. Là, vous voyez, il est encore un petit peu rouge. Il ne faut pas s'affoler. On va juste... Là, on va parer légèrement. Là, pour qu'il ait une jolie forme ovale, pointue. Et si vous voyez, là, il manque quoi, 30 secondes de cuisson. On va juste les mettre ensuite dans la sauce à tremper pour finir de les cuire, surtout, et qui commence à se parfumer de cette sauce. Voilà. Alors, la sauce, elle est faite. On va juste mettre un petit peu de beurre en plus, comme on avait dit. On va la lier au beurre. Allez, un petit bout, pas trop.
Dès que le beurre est fondu, on y met. Voilà, c'est fondu. On y met nos volailles. Rien que la chaleur de la sauce suffira à cuire la volaille correctement. Ouais. Ouais, on va donc les carottes, les oignons. Et j'ai gardé tout à l'heure, hein, j'ai gardé en plus quelques pluches de carottes et d'estragon que j'ai juste fait tremper dans une poêle avec un petit fond d'huile assez chaude ou dans une friteuse, bien sûr. Mais chez vous, c'est pas de friteuse, vous prenez une poêle, vous mettez 1 centimètre d'épaisseur d'huile au fond et vous plongez une petite fan de carottes ou d'estragon ou de persil, bien sûr. Ça va juste les cuire et les raidir. Vous voyez, ça fera une petite décoration. Alors, on va venir dresser. J'aurais dû me garder la planche pour que je puisse trancher les. Voilà, une assiette et une planche. Allez, je récupère mes suprêmes de volaille. Voilà, l'aileron, le petit bout d'aileron. Dans la sauce qui est prête, il nous manquera juste l'estragon que l'on retrouve. Voilà. Sauce chasseur, hein, cuisine française classique. C'est une sauce avec un fond brun de volaille, que vous avez vu, où on a fait suer les échalotes et des champignons de Paris. Échalotes, champignons de Paris, estragon, volaille. Voilà, tout ça, ça nous fait une sauce chasseur. Alors, pour le dressage, vous pouvez soit mettre votre volaille directement telle qu'elle dans l'assiette. Voilà. Là, en fait, on va juste lever le petit filet mignon qu'on appelle de la volaille. Et là, on va juste simplement la couper en deux. Vous pouvez la couper après en éventail moins épaisse, mais je préfère pas puisque sinon ça sèche trop vite. Hein. Là, vous posez votre volaille, vous la disposez joliment sur le côté de l'assiette. Ça, vous pouvez le mettre de côté aussi. Ça va nous servir de support pour mettre les carottes. Là, quand votre cuisson est belle comme ça, juteuse, hein, on voit que c'est encore juteux, c'est pas sec. Attention aux volailles, souvent la volaille est souvent trop cuite et sèche. Hein. Là, je vais rajouter quelques carottes et quelques amandes. On va mettre ça doucement en couronne. On peut les ranger, vous pourriez prendre le temps de les ranger en rosace, si vous voulez, au fond de l'assiette et poser dessus après la volaille. Là, on va ranger ça. On essaie de disposer harmonieusement, pas trop en paquet. Voilà, ça suffit. Attention, on ne va pas mettre trop, on va mettre quelques amandes. Voilà. Il va nous manquer les oignons. Les oignons, on va mettre trois beaux oignons que l'on présente du côté caramélisé, bien sûr, hein, pour montrer à vos invités ou aux clients que vous êtes donné du mal. Vous avez fait des jolis oignons juste cuits, caramélisés. Voilà, allez, un quatrième. Ici. Voilà. Et donc, pour finir, la sauce. Là, je l'ai remue hein, pour bien finir de lier au beurre. Et je vais ajouter
Pardon. Je crois que je n'avais pas assez de son, excusez-moi. Malheureusement, vous n'avez pas l'odeur. Donc c'est dommage. Moi, j'ai eu la chance de suivre la recette et d'avoir toutes ces odeurs qui ont suivi au fur et à mesure de la fabrication. Vous n'aurez pas la dégustation. Je m'en occuperai moi, avec plaisir. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Pour vous dire aussi que bien sûr, cette recette, vous la retrouvez sur le compte Facebook du Passeport Culinaire. Donc n'hésitez pas à aller récupérer cette recette. Et puis maintenant, on va voir avec Mathieu si on a quelques questions. Pas de questions? T'as pas trouvé de questions, Mathieu? On a répondu au fur et à mesure. Bon. Eh bien, écoutez, donc nous, on se retrouvera donc jeudi avec Nicolas pour son Paris-Brest. Paris-Brest, plus que revisité. Si vous êtes gourmand, je vous conseille de revenir aussi sur cette recette sucrée. Et puis nous, on va déguster ce plat-là. Très bonne soirée. Voilà, encore. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Appuie sur la caméra. Ouais. Ah. Et tu fais un plan? C'est bon. Bravo Yann.